Comment ça, il marche pas? Bah, j'ai essayé tout à l'heure, il marche pas. Pourquoi il marche pas? Je crois pas, on est au Brésil. Je serais peut-être vous rencontrer, monsieur Lamarck. Allez, en route, je vais lui faire découvrir mon paradis terrestre. Dis-moi, il va nous filmer tout le temps comme ça, lui, parce que c'est au bout d'un moment. Et le CGR de Latte t'attend. Ce soir, vous êtes venus voir Baby. J'ai rien entendu, Baby. Des questions, on pourra poser des questions. Pour l'instant, place à la danse. Bonne soirée. Alors les jeunes, on va se parler dans le coin? Génial! Maman va adorer, ça l'occupera. On est parti. Je vous la confie, hein? On les a pas retrouvés? Il dit qu'il n'y a plus de lumière et qu'il faut arrêter les recherches. Ça recommence. Mortel, merci d'être aussi nombreux. Il y a combien? 5000? 6000? C'est le zénith, merci. Non, merci d'être venus aussi nombreux, ça nous touche. Bonsoir Philippe, bonsoir Latte, ça va? C'est chaud? Ah, c'est cool. Bon bah écoutez, merci mille fois d'être venu ce soir voir Babysitting 2. Est-ce que ça vous a plu? Ah, c'est cool. Déjà, bonsoir, mon poulet. En fait, vous en avez rien à foutre de ce que je vais dire, en fait, vous voulez juste les animaux, quoi. Ouais, d'accord, bon bah ok. Je suis très con. C'est Julien Arlotti. Merci. Merci beaucoup. Je suis très très content d'être là, c'est vraiment très cool, vous êtes super chaud bouillant patate. En fait, Sinon tout va bien. vu qu'ils m'ont mis en galère pour faire les animaux, eh ben, je vais mettre aussi en galère Julien. Vous avez vu qu'il danse le twerk dans Babysitting 2? Vous voulez une petite démo en live? J'ai pas entendu, vous voulez une démo en live? Ouais, ouais.
Bon, voilà, moi j'étais pas dans Babysitting 1, comme vous avez pu le voir. J'ai rejoint la bande pour le 2, me faire des conneries, je le sens. J'ai rejoint la bande pour le 2 et en même temps, j'ai bien. De quoi? C'est gentil, merci. Et donc moi j'ai rejoint la bande sur le 2 et j'ai bien fait les choses puisque j'ai fait le tournage au Brésil, hein, j'ai pas été con. Donc non, j'ai adoré faire ce film vraiment, ça a été une super aventure. Je voulais juste rajouter un petit truc, si le film vous a plu, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, on a besoin de vous, à vos familles, à vos proches, sur les réseaux sociaux, à retourner le voir même le 2 décembre éventuellement. Par contre, si le film vous a pas plu, n'hésitez surtout pas à bien fermer vos gueules, c'est hyper important pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Avec des vêtements. Ouais, ça marche super bien. T'es abruti ou quoi? Tout ça, c'est de votre faute, hein, je vous... Ouais, putain, excuse-nous d'avoir voulu te changer les idées. C'est pas la caméra de l'autre con, ça? Oh putain, une panthère noire. Allez là, vite. Il y a plus dans mon caleçon. Vive Happy TV et vive Montpellier, on s'est super bien amusé. Le public était génial, on a eu un super accueil, beaucoup de bienveillance, de gentillesse et de gens qui ont, on a l'impression en tout cas qu'ils se sont bien amusés. Ouais. Et puis un superbe accueil dans ce CGR, dans ce cinéma. Non, merci beaucoup et vive Happy TV. Happy TV et Montpellier, un gros big up à vous. C'est toujours un plaisir de venir ici. On est super bien accueillis, les gens sont chaleureux et ça nous fait franchement chaud au cœur. En tout cas, merci pour l'excursion, hein, c'est une super bonne idée. Excusez-moi, je crois qu'il y a la dame qui est en train de se barrer. Fifi, parle-nous de ton film qu'on vient de voir et qui nous a fait vraiment éclater. Ah bah merci beaucoup. Oui bah donc c'est Babysitting 2, la suite de Babysitting, voilà qu'on a la chance de présenter en avant-première ce soir à Montpellier. Et qui sort le? Ça sort le 2 décembre. Super film, on a super rigolé. Bah, merci beaucoup. Et bonne continuation et tu vas avoir beaucoup de succès. C'est gentil, on espère, on croise les doigts. Gros bisous. Allez, une question, comment tu t'appelles? Hugo, c'est quoi ta question? Est-ce que ça fait mal la morsure d'araignée? Et moi je propose qu'il faut vérifier. Écoute, oui, je vais pas te montrer pour te montrer que ça va bien, mais... En fait, il s'est pas vraiment fait mordre, mais il s'est vraiment fait sucer. Ah, c'est un enfant. Et il a vu le film. Je crois qu'on a un petit souci là. Je viens de larguer de toutes les sens là. Je vais jamais sauter en parachute, c'est impossible. Oh, j'ai peur. Quoi? J'ai peur. Quoi? J'ai peur. Vous vous demandez comment j'en suis arrivé là? Pourtant, tout avait bien commencé. Les amis, j'y crois pas. On est au Brésil. Bienvenido. Papa, tu m'as manqué. Enchanté de vous rencontrer, monsieur Lamarck. Allez, en haut, je vais faire découvrir mon paradis terrestre. Dis-moi, il va nous filmer tout le temps comme ça, lui, parce que c'est au bout d'un moment, ça me... Demain, on va se faire une petite balade dans le coin. Alors les jeunes, on va se parler dans le coin? Génial. Maman va adorer, ça l'occupera. On est parti. Je vous la confie, hein. On les a pas retrouvés? Il dit qu'il n'y a plus de lumière et qu'il faut arrêter les recherches. Ça recommence. Tant que je suis avec vous, il ne peut rien vous arriver. Faut trouver un moyen pour descendre très très vite. Ah, je sais, une corde avec des vêtements. Ouais, ça marche super bien. T'es abruti ou quoi? Tout ça, c'est de votre faute, hein, je vous... Ouais, putain, excuse-nous d'avoir voulu te changer les idées. C'est pas la caméra de l'autre con, ça? Oh putain, une panthère noire. Allez là, vite. Il y a plus dans mon caleçon. En tout cas, merci pour l'excursion, hein, c'est une super bonne idée. Excusez-moi, je crois qu'il y a la dame qui est en train de se barrer. Maman.
femme de ménage du boat. Et c'est obligé de faire ça? Ben si. C'est obligé. Ah, c'est rigolo. On va se faire bien. Bonjour, je suis Maria, je travaille comme femme de ménage au boat Vous venez. Allez. Bonjour, Avelina, le boat Castelnaudary. Alors bonjour, nous sommes à Castelnaudary dans la base du boat et on est en présence de Maria et Neima qui vont un petit peu nous expliquer leur travail. Elles sont femmes de ménage et elles vont nous expliquer en quoi ça consiste de faire le ménage sur une base du boat. Normalement, quand il y a un bateau qui arrive, il faudra que nettoie pour que le prochain client il prenne le bateau propre. Et donc à chaque fois vous êtes la même équipe toutes les deux? Oui. Et donc il y a 3 équipes. Oui. Alors c'est complexe non de faire le ménage là-dessus. Combien de temps vous mettez sur un gros bateau comme ça pour le nettoyer intégralement? Un bateau comme ça, il va au moins 2 heures. 2 heures? 2 heures. Ah, Celui-là, comme 2 celui-là, heures, 2 toutes les heures. deux. Ouais. Et donc je suppose que vous changez les draps. Enfin, bon, les draps sont fournis? Oui, je sais pas trop le fonctionnement. Non, d'abord on enlève le linge sale. Quand le bateau arrive, on enlève tout le linge sale. D'accord. On vide les poubelles parce que des fois il y a les poubelles. Et après on nettoie le bateau complètement, on lave le sol et tout. Et après on va chercher le linge propre pour mettre sur les lits. Et vous êtes en activité toute l'année? Non, parce que Non. Les bateaux, ils marchent pas toute l'année. 9 mois, je crois, non? 8 mois. 8 mois? 8 mois. De mars à fin octobre, c'est Oui. ça? Voilà, Jusqu'au 31 octobre. Jusqu'au 31 octobre. Et après, Chômage. vous reposez? Chômage. Oui. On fait les vacances, on se repose pour la saison après. Parce que là, vous n'avez pas de week-end, si pendant Si, la si. saison, là, si, Si, vous travaillez que la On fait semaine? lundi, Oui. on est de repos mardi, mercredi, après on fait jeudi, vendredi, samedi. D'accord. Et l'autre équipe, c'est le contraire. Ok. Et donc, Il y a toujours vous quelqu'un. permettez jamais? Il y a toujours quelqu'un. Ça vous arrange? Voilà, vous êtes habitué? Oui. Oui, ça va. Et ça fait longtemps que vous travaillez avec Non, The Boat? ça fait 2 ans, 3 ans, oui, moi c'est 3 ans. Et moi, ça fait 2 saisons. Et ça vous plaît? Oui, c'est sympa. Vous avez du contact avec les plaisanciers là, Oui, des fois, oui. Par exemple, si moi je sais parler espagnol, si jamais on trouve quelqu'un qui vient et qui parle espagnol, ben, on essaie d'être amable avec eux, on essaie de parler les un petit peu, renseigner. voilà. Voilà, oui. Non, c'est sympa. Bonjour, je m'appelle Thomas, je travaille au boat, je suis laveur de bateau en extérieur. Toi Thomas, ta spécialité c'est quoi? Moi je lave le pont des bateaux, enfin l'extérieur des bateaux. D'accord. Donc du coup je nettoie tout ce qui est le sol, en dessous des banquettes et dans les coffres aussi. Les coffres, enfin tout l'extérieur quoi. Depuis combien de temps tu fais ça? Depuis le mois de mars. Première saison alors? Première saison, ouais. Et alors, t'en penses quoi? Ouais, c'est sympathique. C'est pas trop crevant, enfin ça dépend les journées. Quand il y a beaucoup de bateaux, ça affuste, mais après sinon c'est sympa. J'ai appris à conduire les bateaux en plus, donc ça va. Ok, bah super. JP, Monsieur Vélo, Monsieur Barbecue. Voilà, de les contrôler, de les réparer, de faire l'étage d'entretien courant qu'il y a à faire dessus pour qu'ils soient en état de fonctionnement quoi, quand ils sont loués, ainsi que les barbecues, donc même musique quoi, vérification, nettoyage, et, contrôle et ensuite je dispatche les commandes en fait sur les bateaux en fonction de ce que les clients ont retenu comme en plus de la croisière ils commandent les vélos pour pouvoir explorer un petit peu les alentours des endroits où ils passent. C'est des vélos toute piste, moi j'appelle ça. C'est un hybride entre le VTT et le VTC. Combien vous en avez là? Là actuellement il y en a une vingtaine en ordre de marche. Tout ça c'est ce que je dois réparer ou contrôler ou les deux. Avec une pointe sur juillet et août. Quoi. Une grosse pointe. Voilà, je m'appelle Kéra, je suis responsable de la femme des ménages et la linge pour les prénoms. Voilà, ça c'est notre base du linge. On prépare toujours les bateaux de linge à l'avance, que le bateau soit prêt à partir avec le linge propre.
Et après, donc, dès qu'ils arrivent, lavage, séchage, et, voilà, repassage. Par contre, le pressing pour le grand linge. Par contre, les rideaux, comme la saison maintenant, on enlève les crochets, on les lave, repasser, remettre les crochets. Prêt à partir pour le mois de mars. Il y a des fois, c'est comme ça. Bonjour, je suis Cédric et je suis chef d'atelier à la base de Castelnaudary. De refaire l'étanchéité du tube étambo. Et donc, tu fais ça systématiquement à tous les bateaux là, en fin de saison? Non, si ça fuit juste. Ah, d'accord. C'est pas un entretien classique, c'est parce qu'il y avait une panne. Il y avait une panne. Sinon, l'entretien classique en fin de saison, c'est quoi? Fin de saison, c'est faire le plein des bateaux en gasoil pour éviter la condensation l'hiver. Ranger les bateaux sur le quai. Et ensuite, on commence par faire les vidanges d'huile, vidange gasoil, changer les filtres à gasoil. Et puis ensuite, je fais le tour des bateaux avec mes camarades, et c'est du lino, et des modifications que l'entreprise prévoit, de modifier certains bateaux, que ce soit changer les WC, changer... Et là, qui vide le bassin intégralement, tu as plus à faire que d'habitude cette année ou pas? On va moins se faire. Moins, oui, parce qu'on ne pourra pas passer tous les bateaux. Je ne pense pas qu'on passe tous les bateaux en cale sèche, parce qu'en principe, on en pose 4 dans la cale sèche derrière. Et un ici, on arrive à passer les 60 bateaux dans l'année, enfin dans l'hiver. Et là, vu qu'ils vont nous bloquer un mois et demi, vous ne les passerez pas tous. Non, on a attaqué déjà de bonne heure cette année, quoi. On fait tant qu'on peut avant qu'ils vident, mais on ne pourra pas tout passer. Non. On va essayer de mettre ceux qui ont les plus gros chocs au départ. C'est pour ça que voilà, la société modifie souvent. Voilà, on avait tout ce qui était WC, c'était en manuel, on est passé en électrique. Et suivant les demandes des clients, on rajoute des télés, on rajoute... Et sur les normes de sécurité, non, vous n'avez pas du boulot tous les ans, parce que ça évolue sans arrêt, ça. Toujours. Pour le feu. Pour le feu, on pose les alarmes gaz, on pose... Voilà, suivant les réglementations et surtout voilà, la demande des clients. Que les clients maintenant sont un peu plus difficiles. Et voilà, demandent plus de choses, donc voilà, bateau, des clims, avec télé, avec... Ah, il y a les clims, oui, micro-ondes. C'est sûr que juillet-août, la clim, ça... Chose qu'on n'avait pas à l'époque. Pourquoi vous n'êtes pas de bonne humeur? T'arrêtes un peu, je te tape dessus. J'ai pas envie de le vendre, qu'est-ce que t'en penses? Hein, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses, hein? Tu me photographies pas, toi, parce que je te tape dessus, hein? Fais attention à toi, là, hein? Des produits IGP, donc des produits qui sont issus d'un terroir bien défini. Et nous avons aussi les laines de pays du Caire. Les 20 pays du Caire. Dans les 3 couleurs. Donc j'ai bien noté qu'il y avait 70 000 hectolitres de vin à l'année, hein, c'est ça. Là-dedans, il y a une partition donc, dans le rouge, dans le rosé. Tout à fait, oui, il y a une répartition. Donc c'est à peu près 8 à 10% de blanc. C'est 30% de rosé. Ici, voilà, ça vous voyez, c'est simplement pour arranger tout le bazar, hein. Faut pas abuser. Donc le premier titre que tu vas nous proposer aujourd'hui pour commencer cette petite émission. Alors c'est L'Aventurier, une chanson qui est dédiée un petit peu à tous ces gens qui voyagent, qui sillonnent les routes. L'Aventurier, c'est Régis Pascal en direct sur Sud. On vous écoute. C'est un aventurier qui traverse le temps. Nul ne peut l'arrêter, il est comme le vent. Régine, bonjour. Alors, vous nous chantez aujourd'hui à Galicia. Alors, Galicia, c'est votre village natal. Voilà, c'est le village où je suis née, à quelques centaines de mètres d'ici, et j'y habite toujours. Je suis jamais partie de Galicia. Bon, je suis partie, parce que je suis partie 5 ans en tournée à travers la chanson, à travers les spectacles.
Donc, mais je revenais vite Votre cœur est ici. me ressourcer. Donc chanteuse camarguaise et vous fêtez cette année mes 40 ans de chanson. De ces scènes de Camargue qui sont... Il y en a quelques-uns, ouais, c'est une scène spéciale, c'est une scène de travail. Hein. On ne peut pas aller trier trop dans une autre scène que la scène de Camargue. Hein. Parce que Ça se vend au-delà de la Camargue ou pas? Ça se vend au-delà de la Camargue parce que moi j'ai des clients en Allemagne. Et qui me contactent régulièrement et tous les ans, soit je leur fais une selle, soit des brides, des martingales, enfin de tout quoi. Tout le matériel. Ça peut être... Au centre, presque en position de shoot, tu montes dessus. En tête de raquette. En tête de raquette, voilà. Il ne shoot pas aux 3 points encore. Donc monte juste à la tête de raquette et c'est tout. D'accord. Et tu gênes les bras. Il y a une autre position. Là, pour passer sur la balle automatiquement, d'abord bloque ton adversaire ou ensuite la balle. D'accord. Là, parce qu'il est parti sur la balle et lui t'as suivi. Vous avez fait un super bloc là-bas. Au niveau boîte, on a mis le contour spécial Cévennes. Ouais. Voilà, pour que cette voiture soit parfaitement aux normes et conforme à ce qu'on a. Après, au niveau frein, on a mis tout ce qui est carbone, tout ça, on était bon. Ouais. Bon. C'est bon, le freinage on est bon, moteur c'est la version de 250 chevaux, c'est le gros. C'est là, gros moteur avec une boîte. Bon, mais parfait. Tout se présente bien. Ce qu'on va faire après, c'est qu'on va faire la géométrie, et régler les amortisseurs et les angles pour la course. Et puis tout sera pareil. D'accord. Ouais. Voilà, tu l'amènes directement au travail alors. Ouais. Ok. Le check au niveau des répartitions de freins, voir si on est bien prêt. Alors toi, tu dois tenir à 3 secondes ton bouton pour avoir le dash dans la bonne position. Alors là, vas-y, appuie sur les freins, mets à fond. Voilà, 23 bars, c'est le réglage idéal pour le rallye des Cévennes. Donc si jamais pendant le rallye, tu te retrouvais avec un peu trop de freins sur l'arrière, ici par le répartiteur, tu pourras le dévisser. Vas-y, dévisse-le pour voir, fais un demi-tour. Voilà, refreine à fond. Tu vois, on passe à 19. Voilà. La balance barre, ça c'est comme sur notre voiture, donc tout ça c'est bon. Ici, ce qui a comme information intéressante sont les capteurs de roue, c'est pour les antipatinages. Si jamais tu avais ce message qui s'affichait là, ça veut dire qu'il y a un capteur de roue qui ne marche pas, tu n'as plus d'antipatinage. Et là, en roulant en liaison, ça te permet de savoir laquelle roue ne marche pas. Voilà. C'est ce que c'est. C'est dangereux le rallye. Ouais. Donc là, sur cette page-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vérifier ici, tu vois la coupure de boîte, pour passer les vitesses sans relâcher l'accélérateur. Et ici, tu as la position pour déverrouiller, pour pouvoir passer le neutre ou la marche arrière. Voilà. Après, on a là, on a ici comme information accélère à fond, vérifier que la pédale va bien à 100%. Voilà, donc là, ça veut dire que tu as toute la puissance qui fonctionne. Là, tu as l'information sur les ventilateurs. Là, après, tu as toutes les pressions, les températures d'air, température d'eau. Voilà. Après, pendant la course, on va rouler dans cette position-là. Ce qu'il faudra vérifier ici, c'est
Coude. Il n'y a pas de fenêtre et tout, hein. Ça c'est normal. Si je te parle, tu veux. J'ai pas le... Un, deux, tu m'entends, William? Oh putain, c'est génial. C'est Roger? Putain, je suis Roger. Et qu'est-ce que je veux dire? Et tu te tiens pas là? Fais-la chauffer. Non, tu vas voir. D'accord. Tu le serres? C'est bon, c'est bon. Vas-y, tire. Ferme la vitre, tu mets pas la vitre. Bonsoir à tous et bienvenue pour les sorties cinématographiques du Méga Ségère de Latte du mercredi 28 octobre. Premier film, le coup de cœur Ségère, The Walk, avec Joseph Gordon-Levitt et Ben Kingsley. Quelle est l'histoire? Joseph Gordon-Levitt interprète un funambule français en 1974 qui a été le premier homme à joindre les deux tours du World Trade Center sur un fil. C'est notre coup de cœur. La 3D est magnifique, les prises de vue sont magnifiques et on vous attend dans les salles dès mercredi. Avec ce film, 3 autres sorties, Lolo, une comédie française avec Danny Boone et Julie Delpy, Le Dernier chasseur de sorcières avec Vin Diesel dans le rôle du chasseur, et Régression avec Emma Stone et Ethan Hawke. On vous attend dès mercredi matin et pour toute la semaine. A bientôt. Ça va bien. Je crois qu'il est nul. Attends, non mais attends, parce que j'ai pas une truc dans la tête. Guillaume, salut. Salut. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Bonjour à tous et bienvenue pour les sorties cinématographiques du Méga Ségère de Latte du mercredi 28 octobre. Vas-y, j'ai compris. C'est parce que j'ai pensé que c'est demain que tu sortais le journal et que du coup, mais en fait, c'est... Allez, vas-y. Tu vois le délire? Qui va interpréter un funambule français en 1974. Faut que je me remette dedans. Tu me dis, tu m'as fait là. Mais parle un peu plus fort. Hein. Ah ouais, putain, parce que la meuf là-bas au fond, elle fait que me regarder, elle me stresse. mange ton risotto là. Tu peux pas se concentrer sur son risotto là. J'y vois rien, j'ai toute la sueur qui goutte, j'ai des gouttes sur le nez, je m'essuie parce que je transpire et je vois plus rien. Je peux pas sortir. Fais-la très Hollywood non, comme ça. Ouais, attends. Miami, elle fait bien. Maya, tu peux même le faire en espagnol si tu veux. Stop. C'est joli. Ça y est? Ouais, vas-y.
Maria? Non mais Maria, Ça y est, encore une fois. parle un peu plus fort. Mais moi je suis timide. Hein. Mais on s'attendait à voir les cheveux Ah volés. non, mais j'ai pas 20 ans. Oh ma chérie, je te tiens. Je suis même. J'aime bien, attends. Et c'est obligé de faire ça? Mais Ouais, si. c'est obligé. Ah, c'est rigolo. C'est mignon. Respire bien. Bonjour, je suis Maria, je travaille comme femme de ménage au BUT et à bientôt. Non mais tu peux pas le faire avec un peu de... Je peux pas, j'ai honte. T'as honte de quoi? Mais c'est pour les bottes, Pourquoi tu fais-le vas pas pour chercher, moi. il y en a des autres là. On dirait qu'on te force, on va voir les Je t'ai autres. interviewé, c'est pour ça. Oh là là. Oui, vas-y. Je rien du tout. Hein. Alors, Tu te lâches. Non mais j'arrive pas à me lâcher moi. c'est Maria comment? Honte. Camus. Tu te retournes, Maria Camus. Voilà, avec un peu de sourire. Et ça y est, j'ai plus de tout, femme de tu ménage. vois, Tu es moins sombre, Mais on a plus l'impression que tu fort vas et rigolote. quoi. On dirait que t'as pas envie. On dirait que t'as pas envie. Mais c'est pas ça, c'est que moi je te dis, je suis vachement timide. Mais vas-y, parler déjà et tout. Allez. J'ai besoin de dire Camus aussi? Dis ce que tu veux. Dis ce que tu veux. Dis Maria. Marie, hein, voilà, et olé. Pas de bonne humeur. T'arrêtes un peu, je te tape dessus. C'est ouvert le bateau? Ben, je fais comme les gens, comme beaucoup de gens qui sont veufs, ma pauvre petite dame. Quand tu auras mon âge, tu verras peut-être ça. Bon. Ça, c'est notre mascotte. Ben ouais. On l'appelle Tata Yo-Yo. Bien, Maman. oui, il m'emmerde un peu là. Tu sais, il m'a encore mis des trucs collés sur ma voiture, ou alors c'est des cailloux dans mes poches. Bon, c'est gentil, ils sont sympathiques. Ils vous aident un peu, non, sur votre Ah bateau? non. Quand vous avez une panne ou tout ça, ils viennent pas vous aider? Ah ben, tiens, justement, parlant de panne, j'achetais ce matin. Mais je te montre où on met la pile. Mais il marchait pas, j'ai acheté un appareil que je sais pas fait marcher. Tu t'en balances, hein, toi, t'es le sale gosse, alors, celle-là, là. Il est gros quand même le vôtre. 22 mètres. Vous ne bougez pas. Oh ben non, ça fait 5 ans, 6 ans qu'on est là, 6 ans, je crois, 6 ans, oui. 6 ans qu'on est là, hein, ça fait bien 6 ans, oui. Jean est mort, mais enfin, Jean, c'était mon homme, il y a 3 ans, donc, ben voilà. Et puis, alors, je vous disais ce que j'ai fait comme bêtise tout à l'heure. Il y a des gens qui voulaient voir le bateau pour l'acheter. J'ai dit, écoutez, j'ai de la famille qui est là, je suis connasse, hein, j'ai pas envie de le vendre, qu'est-ce que t'en penses? Hein, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses, hein? Tu me photographies pas, toi, parce que je te tape dessus, hein? Fais attention à toi, là, hein? Ah, c'est la même, hein? Mais la même que quoi? Qu'un film qu'on est allé voir, l'avant-première, il y a 2 ouais, jours. avec...